Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. J'ose croire que vous vous portez à merveille. J'ose croire que les seigneurs ne cessent de vous faire énormément du bien. Je viens auprès de vous, comme d'habitude, afin de vous présenter la personne que l'Éternel a choisie pour pouvoir nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit de la sœur Tatiana Mukuna, qu'on appelle affectueusement Maman Tati. Et elle nous parle depuis Lubumbashi et elle nous parle de l'entretien du potentiel. Waouh! Alors je vous conseillerais comme toujours, comme d'habitude, de suivre attentivement la parole de ce jour pour que non seulement vous puissiez apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi que vous puissiez mettre cela en application avec le Seigneur Saint-Esprit. Sans plus tarder, je vous dirai simplement bonne écoute. Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. J'en profite pour vous souhaiter élever le meilleur pour cette année 2021. Que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage durant toute cette année. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse partager quelque chose de très très important qui pourra bénir mon frère, ma sœur et tout celui qui me suit en ce moment. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Daniel 1, chapitre 1, à partir du 3e verset, jusqu'au 17e, je crois qu'il est trop long à lire, mais on va lire l'essentiel pour une meilleure compréhension. Daniel 1, chapitre 3, nous lisons au nom de Jésus. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Nous sautons, nous allons au 8e verset. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous sautons, nous allons au 11e verset. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Nous sautons, nous allons au 15e verset. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Nous allons au 17e verset. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen, amen. Notre thème est intitulé « L'entretien du potentiel ». Vous savez, bien aimé, la Bible, lorsque vous lisez Genèse 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Et pendant que Dieu créait, à chaque fois qu'il créait quelque chose, il disait que cela était bon. Cela était bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Et ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a mis dans l'homme des capacités, il a mis des potentialités, des choses à l'intérieur de l'homme. Et c'est comme ça que le diable, rôdant tout autour de l'homme, rôdant tout autour de ce que Dieu a créé, il cherche à faire tomber l'homme. Il cherche à faire tomber, à faire tomber ce que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme, les potentialités de l'homme. Voilà pourquoi nous venons de lire le livre de Daniel.
Le passage de Daniel, c'est pendant la déportation des enfants d'Israël vers Babylone. Et c'était au règne du roi Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor s'était résolu de chercher des jeunes gens doués d'intelligence et de sagesse. Et cela avait été fait. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont le roi essayait d'entretenir ce jeune gens. La Bible dit qu'il cherchait des jeunes gens doués d'intelligence et de sagesse. Donc des jeunes gens qui avaient des potentialités en eux. Et ce qui m'intrigue, c'est la façon dont le roi s'est résolu d'entretenir ce qui était à l'intérieur de ces jeunes gens. La Bible dit, il s'était décidé qu'on puisse donner à ces jeunes gens des mets du roi de sa table et le vin de sa table. Et Daniel et ses compagnons s'étaient résolus de ne pas s'essuyer de ce mets du roi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il a mis en nous des potentialités. Il a mis en nous des choses, de l'intelligence, de la sagesse. Mais comment nous entretenons ce que Dieu a mis en nous? C'est ça la question à se poser. Comment nous entretenons ce que Dieu a mis en nous? La Bible dit que Daniel s'est résolu de ne point se souiller du mets du roi. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il s'est décidé de manger des légumes et de boire de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a mis en nous, il n'y a que Dieu qui est capable de l'entretenir. Il n'y a que Dieu qui est capable d'entretenir ce qu'il a mis en nous. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Et comment tu l'entretiens? Comment tu l'entretiens? Tu es doué d'intelligence, de sagesse, tu as un don. Mais comment tu entretiens ce don? Sachez que le diable rôde autour de ce que Dieu crée, autour de ce que Dieu a créé, pour chercher à faire tomber, pour chercher à détruire ce que Dieu a mis en toi. Et comment tu entretiens ce que Dieu a mis en toi? C'est ça la question à se poser. Mais regardez l'attitude de Daniel et ses compagnons. Daniel s'est résolu de ne point s'essuyer du mets du roi et du vin de sa table. Il s'est résolu de manger des légumes et de boire de l'eau. C'est ainsi que nous devons entretenir ce que Dieu a mis en nous. Il s'est résolu de manger de légumes. Premièrement, les légumes, c'est le symbole d'une privation quelconque. C'est le symbole de ne pas faire comme tout le monde. C'est le symbole d'une abstraction. C'est le symbole d'une abstraction. En tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons, nous savons que Dieu a mis des choses en nous. Mais comment nous pouvons les entretenir? Seul Dieu peut entretenir ce qu'il a mis en nous. Seul Dieu prend en charge ce qu'il a créé. Daniel s'est résolu de manger les légumes. Les légumes, c'est le symbole d'une abstraction. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas appelés à faire comme tout le monde. Nous sommes des mises à part. Alors, si nous sommes des mises à part, nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde, à faire comme tout le monde. Nous sommes obligés à nous abstenir de certaines choses. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Nous devons marcher selon les directives de Dieu. Et la deuxième des choses, ils se sont dit qu'ils allaient boire de l'eau. L'eau est l'image de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a en toi, il n'y a que la parole de Dieu qui peut l'entretenir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut entretenir ce qui est en toi. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Lorsque vous lisez dans Jean 1, à partir du premier verset, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. Qui entretient ce qui est en toi? Qui entretient ce que Dieu a mis en toi? Rien que la parole, il n'y a que la parole de Dieu qui peut entretenir ce que Dieu a mis en toi. Écoutez, lorsque vous lisez dans le livre de Josué chapitre 1 à partir du 8e verset, la Bible dit ceci, on peut lire pour une meilleure compréhension. Josué chapitre 1
à partir du premier verset, nous pouvons lire, la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te permettre à réussir. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut permettre que ce qui est en toi puisse éclater, que ce qui est en toi puisse réussir. Tout ce que Dieu fait, il entretient. La Bible dit que Dieu a créé, a planté un jardin. Et il a donné le nom de ce jardin, le jardin d'Éden. Et lorsque vous lisez dans Genèse, je pense, dans Genèse 2, à partir du 8e verset jusqu'au 10e verset, vous verrez que la Bible nous dit que Dieu avait planté un jardin pour l'homme. Et comment ce jardin était entretenu? Ce jardin était entretenu par un fleuve qui s'est divisé en 4. C'est ce fleuve qui a arrosé le jardin d'Éden. Dieu prend en charge ce qu'il a créé. Mais faites attention parce que le diable, il rôde. Heureusement pour Daniel et ses compagnons, ils ont compris ces choses. Ils ont compris que ce n'est pas les mets du roi, ce n'est pas le vin du roi qui peut nous donner du succès, qui peut améliorer la sagesse qui était en nous, qui pouvait améliorer l'intelligence qui était en nous. Et ils ont compris qu'il n'y avait que Dieu, celui qui a placé ces choses en nous, qui peut l'entretenir. Regarde bien, observe bien. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi et comment tu l'entretiens? Comment tu l'entretiens? Avec tout ce que nous voyons, il y a des gens qui ont des potentialités, ils ont des dons en eux. Mais ils les ont perdus parce qu'ils ne l'ont pas entretenu par celui qui a mis ce don en eux. Il n'y a que Dieu qui peut entretenir ce qu'il a mis en toi. C'est ce petit message que je voulais transmettre. Il y a des gens qui ont des dons, des potentialités, mais ils les ont perdus à cause de cet entretien venant du diable, à cause de l'entretien venant du roi Nabuchodonosor, parce qu'ils ont essayé de prendre le mets et de boire le vin du roi Nabuchodonosor. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que vous puissiez vous réveiller et comprendre que Dieu a mis des choses en vous. Tout ce qu'il a créé est bon. Et ce qu'il a mis en toi, tu ne dois que l'entretenir par lui-même. Il ne doit que s'entretenir par Dieu lui-même. C'est ce petit message que je voulais faire passer. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à comprendre ces choses, à comprendre qu'il n'y a que lui qui peut entretenir ce qu'il a mis en vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Maman Tati, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'avoir voulu apporter la parole afin d'édifier le peuple de Dieu. Que l'Éternel, notre Seigneur, que nous servons, puisse vous bénir abondamment. Alors pour ceux qui ont suivi la parole, je vous demanderai simplement, au-delà d'écouter, au-delà de partager, invitez le Seigneur Saint-Esprit pour pouvoir vous aider à mettre en application les paroles que vous recevez. Alors que l'Éternel vous bénisse abondamment, je ne vous prends pas beaucoup de temps, je vous dirai simplement à la prochaine. Au revoir.